Seigneur a donné à l'homme de Dieu. Et je vais présenter cet homme de Dieu que vous connaissez tous, qui est vraiment pour moi un père plus qu'un parrain. Et de m'avoir associé vraiment à ce concept, c'est un grand honneur pour moi. Je veux l'honorer devant vous aujourd'hui. Papa Freddy, merci. Et par la sorte également, je vous appelle à nous parler de Instant Grâce. Nous pouvons battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Prêcher l'évangile est une chose, mais rester dans la parole en est une autre. Amen. On peut prêcher la parole de Dieu, mais sans prêcher le Christ. Je me fais comprendre. C'est-à-dire que je peux ouvrir ma Bible ici, vous parler pendant des heures, des choses qui sont réellement écrites, mais sans parler du Christ. Or, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler de Dieu sans évoquer le Christ. Quelqu'un m'entend? Alors, ce souci, ce fardeau de prêcher la parole de Dieu à travers les médias et les réseaux sociaux, relié à l'œuvre de la croix, depuis quelques mois, si pas quelques années, en moi était né le besoin de mettre en place un réseau qui va diffuser le message, un message christocentrique, un message qui va se baser essentiellement sur le Christ, qui est notre Sauveur. Et là, bien aimé, il y a eu comme un déclic, Instant Grâce, parce que nous voulons organiser des instants, des moments, des temps où nous allons demander à Dieu de répandre sa grâce sur nous. Et ces moments peuvent varier, peuvent toucher à plusieurs domaines. On peut toucher à la famille, on peut toucher à la jeunesse, on peut toucher à plein de choses, pourvu que le Christ reste au centre de ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui que le Christ est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, on ne peut plus vivre comme si l'œuvre de la croix n'a jamais eu lieu. Amen. Il faut qu'on voie la différence entre avant l'arrivée du Christ et après sa résurrection. Sinon, tout ce qu'il a fait à la croix passerait pour juste un moment de villégiature ou de dycée ou de tourisme. Pourtant, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Le Christ a accompli une œuvre parfaite à la croix. Et il faut maintenant que nous vivions en mettant le curseur sur cette œuvre qui est parfaite. Instant grâce, parce que il ne s'agit pas, parce que très souvent quand on dit grâce, on pense qu'on veut l'opposer à la loi. Il ne s'agit pas d'opposer la loi à la grâce. Mais voici notre démarche avec ce concept. C'est que nous devons absolument, c'est une exigence qui est biblique, faire la mise à jour. Dis avec moi, mise à jour. Il faut qu'on fasse la mise à jour. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des applications qui sont restées telles quelles. Mais il y en a d'autres qui ont évolué pour une performance assurée. Je me fais comprendre. Donc il ne s'agit pas d'opposer la loi à la grâce. Ce n'est pas le sujet. Le Christ est venu d'ailleurs accomplir la loi. Il n'a jamais dit qu'il était venu s'opposer à la loi. Mais en accomplissant la loi, le Christ a effectué une mise à jour. Et quand une mise à jour est effectuée, l'ancienne application est obsolète. Et on ne peut plus y recourir. Sinon, là où on évolue, nous aurons des matériels qui ne seront pas adaptés, passez-moi l'expression, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je préfère vous parler avec le langage que vous maîtrisez et mieux que moi. La mise à jour touche à plusieurs points. Et cette mise à jour, bien-aimés dans le Seigneur, est importante. Sinon, nous allons nous dire chrétiens, mais fonctionner
sous un régime qui est déjà obsolète. Nous allons nous dire croyants en Christ, mais fonctionner sous le régime d'une sacrificature qui a déjà elle-même été confrontée à la mise à jour. Et donc nous risquons d'être en retard. Amen. Quand il y a mise à jour, il y a forcément des choses qui changent. Et dans la parole de Dieu, la sacrificature change. Et l'une des déclinaisons de cette sacrificature, c'est notamment la manière de faire le culte et d'adorer. Souvenez-vous de ce que le Christ dit à cette femme. L'heure est venue où les vrais adorateurs ne vont plus aller à la montagne. Sinon, nous tous, nous devrions payer des billets et aller à la montagne, à Jérusalem. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu sois à Montgeron, que tu sois à Nanterre, que tu sois à Lille ou à Toulouse, à partir du moment où tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu peux adorer Dieu sans prendre ton avion et aller à Jérusalem. Et ça change, bien-aimé. Et si quelqu'un nous oblige à aller à Jérusalem, il est en train de vouloir ressusciter une application qui a déjà été mise à jour. Toute disposition antérieure contraire à la nouvelle disposition est caduque. Et les juristes ajoutent un détail important, que la nouvelle disposition entre en vigueur à la date de sa signature qui est telle date. Et quelqu'un m'entend? Mais vous, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ fait la mise à jour. Il met en place une nouvelle sacrificature. Mais sur le plan légal, c'est clair que toute disposition contraire, antérieure et contraire à la nouvelle disposition est caduque. Et la nouvelle disposition entre en vigueur à la date de sa signature, qui est la date de la croix. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, que même les sages de ce monde ont dit non. Quelque chose a démarré avec le Christ. Les historiens, quand ils écrivent, ils disent avant ou après Jésus-Christ. L'homme du milieu a impacté ainsi le monde. Bien-aimés, c'est comme ça que toute disposition antérieure et contraire aux dispositions du Christ sont caduques. Dans cette opportunité technologique qui nous est offerte, l'évangile aussi a sa place. Nous ne devons pas laisser les réseaux sociaux être envahis seulement par des commerciaux et des marketistes, par des occultistes qui ne se cachent plus, et par toutes sortes de personnes et de courants de pensée. Mais aujourd'hui, nous devons nous aussi envahir les réseaux sociaux pour que le message du Christ soit prêché. Nous sommes une vingtaine ici, mais grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons atteindre des milliers de personnes. Mais il faut que le message du Christ soit prêché. Instant grâce, c'est aussi, vous le comprenez, une manière d'établir une nouvelle mentalité. La mentalité de la grâce. Où nous disons, c'est vrai j'ai jeûné, c'est vrai j'ai prié, c'est vrai je marche droitement devant mon Dieu. Tout ça est bien, mais la vérité est que ce que j'obtiens, c'est seulement par grâce. Tu peux avoir l'un des meilleurs messages. Tu prêches à 30 personnes et ça s'arrête là. Non! Maintenant, il est aussi temps que nous portions des messages de la grâce plus haut. Amen. Pour que les gens changent de mentalité. Il y a des gens bien-aimés qui ont des expériences avec Dieu. Et leur témoignage, ils l'ont fait que dans une petite salle de 20 personnes. Alors que ça peut bénir des millions de personnes. Nous voulons être un canal où nous allons répandre le message du Christ. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon corps tout
yeux vers la montagne. Tous mes lieux motema nanga obongola yango opisenga moyonya yo nakoma kopika lokola yo. Oh, we want to Seigneur. Oh, we want to Seigneur. Entre tes mains, Instant grâce avec nos moments d'adoration, louange, témoignage. Instant grâce, mais aussi de moments de prédication, enseignement et exhortation. Alors dès maintenant, abonnez-vous et restez connectés sur nos pages Facebook et Instagram. Instant grâce, que Dieu vous bénisse.